Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Odoo Enterprise. Lorsqu'on crée un document comme un devis, une facture ou encore un bon de commande d'achat, Odoo crée automatiquement un numéro de séquence qui correspond au nom du document. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment facilement configurer ces séquences. La première chose qu'on va faire, c'est d'activer le mode développeur. Pour ça, je vais dans l'application Configuration et tout en bas, je devrais avoir un bouton qui m'indique Activer le mode développeur, comme ici. On peut voir qu'on est bien en mode développeur grâce au petit scarabée en haut à droite, juste à côté du bouton des notifications. Une fois en mode développeur, il y a plusieurs manières d'accéder aux séquences, la première étant de taper directement le mot séquence dans le dashboard principal, mais je vais vous montrer la deuxième qui est la plus fréquemment utilisée, qui est depuis l'application Configuration. Vous voyez que maintenant qu'on est en mode développeur, on a un bouton technique qui apparaît ici au-dessus, et ensuite, lorsqu'on est dans le menu technique, on a la possibilité d'accéder aux séquences directement depuis le menu. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de séquences de documents, mais nous on va principalement s'intéresser à celles qui sont les plus communément utilisées, à savoir les devis, les bons de commande d'achat ou encore les factures. Donc pour retrouver les 4 documents dont je viens de vous parler au niveau des séquences, il faut savoir que les devis sont nommés Sales Order dans Odoo, les bons de commande d'achat Purchase Order et les factures Invoice ou Bill, dépendamment si ce sont des factures clients ou des factures fournisseurs. Dans le cas des factures, vous avez également une deuxième séquence dans le cas des notes de crédit. Elles seront dès lors appelées Inv Refund Sequence ou Bill Refund Sequence. On va maintenant voir en détail la configuration d'une séquence. Donc pour l'exemple, je vais prendre la configuration des factures parce qu'elle est la plus complète. Comme vous pouvez le voir ici, la séquence a un nom, mais ce qui est surtout important, ce sont les notions de préfixe, suffixe, taille de séquence, étape et l'utilisation des sous-séquences par intervalle de date. Le champ préfixe permet d'ajouter des mots ou des caractères avant la séquence, tandis que le champ suffixe permet d'en ajouter après. Dans ces deux champs, on peut également y ajouter des variables qui sont reconnaissables grâce à des codes. Pour ça, Odoo vous met à disposition une légende en dessous de la séquence. Si par exemple vous souhaitez ajouter l'année en cours sans le siècle, il vous suffira de recopier ce code et de l'ajouter dans le préfixe ou le suffixe, comme ici. Le champ taille de la séquence permet d'ajuster le nombre de chiffres. Ici, on a par exemple 4, ce qui veut dire que la première séquence du document serait 0001. Si on avait 3, cela serait 001, etc. Le champ étape, quant à lui, permet de définir des intervalles entre les différents numéros de séquence. On met plus souvent le numéro 1 parce qu'on veut 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Si on mettait 2 par exemple, on aurait 2, 4, 6, 8, etc. L'utilisation des sous-séquences par intervalle de date suppose quant à elle qu'on veuille redémarrer à 0 la séquence quand on arrive à une année suivante ou en tout cas quand on change de date définie dans l'intervalle de séquence. Comme vous pouvez le voir ici, chaque intervalle de date possède une date de début, une date de fin et un nombre suivant, ce qui veut dire par exemple qu'en 2019, le prochain numéro de facture sera le numéro 5. Si je veux ajouter une intervalle, il me suffit de modifier la séquence et d'ajouter une ligne avec la date de début, la date de fin et le nombre suivant. Depuis la version 13, si j'ai oublié de créer des intervalles en suffisance, par exemple pour l'année suivante, Odoo va automatiquement me créer la prochaine intervalle. Il va pour ça se baser sur l'année de la date choisie, puis mettra les dates de début et de fin respectivement au 1er janvier et au 31 décembre. Enfin, si je ne souhaite pas utiliser des sous-séquences par intervalle de date, je peux décocher la case et là j'aurai un champ nombre suivant qui apparaîtra, qui sera une séquence unique. On va maintenant prendre un exemple dans lequel je vais modifier cette séquence. Je vais donc enlever le suffixe, ajouter FAC en lieu et place de INV et modifier la taille de la séquence pour mettre 5 chiffres plutôt que 4. Je vais enfin ajouter une intervalle de date sur 2021 et mettre un nombre suivant à 1. Je vais donc ensuite dans l'application comptabilité et je vais créer une facture pour vous montrer le résultat de la séquence. Je choisis mon client, je donne la date de facture sur 2021. Je choisis mon article, je sauvegarde, et lorsque je comptabilise, je remarque bien que mon numéro de facture est bien effacé, l'année étant 2021, et mon numéro de séquence a bien 5 chiffres avec le numéro 1. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à le commenter et à partager, en attendant je vous dis à bientôt.